Alors aujourd'hui, bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Alors côté entrevue, on voulait absolument s'informer parce que en date, en tout cas du 11 janvier, eh bien la neige est rare en diable. Alors pour nous parler du Mont Apic, vous savez, nos centres de ski, la santé financière, enfin, est-ce qu'on peut fréquenter nos centres de ski ici dans la région, la MRC de l'Érable? Nous sommes chanceux, nous avons tout de même un centre de ski qui se nomme le Mont Apic. Et puis pour nous en parler, eh bien on reçoit Samuel Bradette, qui est bien sûr le directeur général du centre. Alors, allô, Samuel. Bonjour Lydia. Alors, Samuel, ça me fait plaisir de vous parler. Il me semble que vous avez déjà été dans plusieurs organisations avant d'arriver au Mont Apic. Voulez-vous nous en parler un tout petit peu? Oui, absolument. En fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait un cours en loisirs à l'UQTR. J'ai maintenant 30 ans, donc ça fait un petit moment que je suis sorti de l'université. Mais ensuite de ça, j'ai travaillé pour l'organisation Partenaire 12-18, qui est des maisons des jeunes là, en milieu rural. J'ai travaillé là quand même un bon 3 ans. Ensuite de ça, toujours dans l'événementiel, j'ai travaillé pour le Grand Défi à Victoriaville avant d'être engagé finalement au Mont Apic. Qu'est-ce qui vous a incité justement à postuler au Mont Apic? Bien évidemment, je viens de la région aussi, donc je connaissais déjà bien le Mont Apic. Moi, je suis un joueur de hockey, fait que je venais pas énormément à la station, mais j'ai des amis qui ont passé leur enfance ici. Puis, j'étais déjà venu également avec les groupes scolaires. Je trouvais que c'était une belle petite station. Puis, je trouvais ça intéressant de revenir un peu par chez nous, finalement. Oui, puis il me semble, je vois les grands yeux de nos téléspectateurs. Ben oui, c'est Bradette qui joue au hockey. Alors, rappelle-nous les équipes. Tu as joué dans quelle équipe finalement? J'ai fait mon junior à Plessisville, là, dans le junior 2A. Mhm. Ensuite de ça, j'ai joué senior à Saint-Léonard d'Aston, mais oui, j'ai joué quand même plusieurs années à Plessisville. Là. Est-ce que c'est vrai que le Mont Apic n'est pas encore ouvert? Oui, absolument. Malheureusement, il manque en raison de la température, pas en raison du contexte de la COVID, mais c'est vraiment en raison du manque de neige qu'on n'est pas capable d'ouvrir encore. Mhm. Donc, à chaque année, ça prend une trentaine de centimètres là, avant qu'on soit en mesure d'ouvrir. Puis cette année, il en manque encore, justement. On est tout près d'ouvrir, mais je dirais qu'il manque une dizaine de centimètres là, avant qu'on puisse ouvrir. Fait que, c'est dommage, mais c'est notre réalité d'aujourd'hui. Donc, la journée où on annonce 10 centimètres et plus de neige, là, on va pouvoir cliquer en disant le Mont Apic va ouvrir bientôt. Oui, absolument. Puis nous, on donne l'information vraiment rapidement. On suit ça de près. On suit ça à chaque semaine. Puis, pour la meilleure façon de le savoir rapidement, c'est sur notre page Facebook. Donc, notre page Facebook Mont Apic. Sinon, les gens appellent à la station. Là, on répond là, à tout moment. Là, on donne les informations. Mais notre page Facebook, c'est vraiment là qu'on donne les dernières nouvelles. Samuel, justement, qu'est-ce qui vient de nouveau au Mont Apic cette année? Oui, cette année, quand même, quelques nouveautés, dont on a l'éclairage. On n'avait pas de système d'éclairage auparavant. Donc, depuis la présente saison 2020-2021, on a la moitié de la montagne qui est éclairée, donc les pistes 8, 9 et 10, pour éventuellement peut-être continuer dans les prochaines années, continuer notre éclairage. Mais dès cette année, dès cette saison, il sera possible là, de pratiquer le ski de soirée. Oui. Jusqu'au 8 février, là, ce sera jusqu'à 19 h. Puis l'horaire régulier, finalement, c'est jusqu'à 21 h. Vous avez annoncé que vous étiez quand même en bonne situation financière. Pouvez-vous nous donner les raisons? Parce qu'on dit, bon, ben, on n'est pas ouvert, mais ça va bien quand même financièrement. Oui, absolument. En fait, ça va quand même bien, étant donné on a la chance, on est appuyé par des partenaires importants qui contribuent à chaque année. On est également supporté, on est supralocaux, donc on est supporté par la MRC. Donc, il y a un appui très important encore là au Mont Apic. Et toutes les municipalités aussi contribuent, qui ont une quote-part. Donc, à chaque année, c'est des revenus qui rentrent, qui sont importants pour la station, pour la survie de la station, puis aussi pour nous permettre de nous renouveler. Donc, chaque année, il y a quand même une stabilité de ce côté-là
qu'on reçoit avec l'appui de nos partenaires. Mmh. Maintenant, en tant que directeur, général de la station, vous dites: «Ouais, il y a pas de neige». C'est certain qu'on n'a pas encore de canons à neige là au Mont-Apic. Ça, c'est une réalité, il faut vivre avec, hein? Mhm. Oui, absolument. C'est notre réalité présentement en 2021. Par contre, je pense qu'on n'a pas le choix d'y penser à un système d'enneigement, peut-être à court, moyen terme. Mais c'est sûr que le conseil d'administration qui est en place, là, c'est certainement dans les priorités, là. Oui, et c'est pas d'hier qu'on en parle quand même, hein? Non, Mmh. absolument. Je pense que le projet a déjà été apporté, mais c'est sûr que c'est quand même un projet d'envergure Mmh. aussi. Ça prend de Donc, l'argent. Mmh. ça prend de l'argent, ça prend des appuis. Mmh. Et, on a un bon conseil d'administration aussi. Je pense qu'on a solidifié l'organisation dans les dernières années. Donc, je pense on est prêt pour un projet d'envergure comme ça. Mmh. Et bon, aujourd'hui, en date du 11 janvier, est-ce que c'est la première fois qu'on retarde aussi tard, l'ouverture du centre du Mont-Apic? Non, en fait, c'est arrivé il y a plusieurs années. Ça arrive à l'occasion, là. Et étant donné qu'on est 100% naturel, c'est des affaires qui arrivent exceptionnellement. Puis même l'année passée, on a ouvert le 18 janvier. Même réalité encore. On était prêt d'ouvrir avant les fêtes. Finalement, il en manquait un petit peu. Il y a eu un petit redout. Fait que ça nous a repoussé finalement au 18 janvier. Mmh. Donc là, cette année, on était un peu dans la même situation, là, mais Bon, si on malheureusement, prend c'est des choses qui oh, arrivent. OK, mais si on prend une décision d'affaires, exemple, est-ce qu'on est mieux d'être fermé en temps de COVID que, d'avoir, bon, peu de clientèle ou encore parce qu'il y a quand même des conséquences à la COVID, hein, quand on fait du ski, juste à penser au télésiège, par exemple. Alors quand c'est une question d'affaires, est-ce que ça arrive bien qu'on soit fermé ou, pour éviter Ben les non, pertes? Je ne sais pas. on est toujours mieux d'ouvrir. Oui. Même que présentement, on a la chance même de rester ouvert, ce qui n'est pas le cas pour tout type de commerce. Mmh. Donc, je pense qu'il faut vraiment saisir cette opportunité-là. Puis des fois, il y en a qui pratiquaient d'autres sports, que ça va peut-être leur faire découvrir le ski, justement, puis qui vont revenir dans les prochaines années. Donc, Mmh. côté affaires, c'est sûr que c'est important de demeurer ouvert pour nos membres, donc, ça, oui, c'est sûr que c'est important, mais oui, on doit faire face là, à des limitations côté de l'achalandage, OK, la ouais. gestion supplémentaire aussi, mais c'est important de le faire. Voilà, les tenants et aboutissants, finalement, hein, c'est ça. Mhm. Maintenant, Samuel, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que le Mont Epic est là, c'est fermé, on ne peut pas le fréquenter, mais est-ce qu'on peut pratiquer des activités? C'est parce qu'il y a En fait, d'autres sports? Oui? en fait, les sentiers de raquettes sont toujours disponibles. Ils sont disponibles gratuitement aussi. Mmh. Donc, ça, les gens peuvent venir à n'importe quel moment pour aller dans les sentiers de raquettes. On a des beaux sentiers qui ont été, qui viennent d'être rebalisés finalement. Mmh. Donc, c'est bien affiché aussi. C'est assez simple. On a environ, je dirais, entre 4 et 5 kilomètres de sentiers. Mmh. Donc, c'est quand même bien. Puis c'est ça, le Mont à Pic, c'est principalement, oui, du ski alpin. Donc, on a 14 pistes de ski, incluant les sous-bois. Mmh. On a également 2 parcs. Vous parliez de télésièges, mais c'est des remontées de T-bar, des Oui, remontées qui maintenant, hein. sont des Fait télésièges. ça remonte à loin, là. C'est ça. Et, À mon époque, c'était ça, OK. Mais je vais changer mon vocabulaire, c'est promis. L'actualité, c'est quoi. ça, on a 2 remontées terrestres T-bar. On a une petite pente école aussi qui a un tapis magique pour le volet plus initiation pour les enfants. Mmh. Puis on a également de la glissade sur tube qui sont aussi très populaires. Donc on a 4 glissades sur tube aussi Mmh. équipées d'une remontée mécanique, là. Voilà. Alors, bon, de toute manière, on peut faire des activités. Quand vous parliez des sentiers de raquettes, est-ce qu'on peut aller prendre une marche avec nos bottes, vu qu'il y a presque pas de neige, ou on apporte vraiment nos raquettes? Oui, en plein ça, on dit des sentiers de raquettes. C'est sûr que Ouais? l'idéal, c'est d'en avoir des sentiers de raquettes, mais ils sont quand même bien utilisés, je dirais. Donc, oui, même si vous n'avez pas de raquettes, là, c'est quand même accessible simplement avec vos bottes, là. Mais Ouais. oui, tu sais, vous pouvez même monter le mont à pic là, via
les pistes, si vous voulez, Mhm. quand on n'est Oui. pas ouvert, évidemment. Donc, en ce temps de COVID, on sait que même le gouvernement le dit, là, d'aller prendre l'air. Là. On a beau être confiné, mais ça devient une priorité, là, aller prendre des marches ou faire de la raquette. Là. Allez-y, donnez-moi un message là, pour nous motiver aussi à faire du sport. Mhm. Oui, absolument, mais je pense que c'est très important de se garder actif, surtout dans une situation dans laquelle tout le monde est plongé. Puis nous, ici à la station, on a vraiment tout mis sécuritaire pour que le monde vienne et qu'ils se sentent aussi en sécurité. Fait que toutes les consignes sont suivies à la lettre. On a vraiment tout mis un protocole sanitaire qui est très sécuritaire. Donc, le monde peut venir, c'est une des seules activités physiques qui est possible de faire. Donc, je trouve que c'est encourageant, c'est le fun de pouvoir le pratiquer. Je trouve que c'est une belle chance pour nous. Puis, c'est ça, ce que je peux dire au monde, c'est qu'ils peuvent venir en toute sécurité, puis que c'est important, évidemment, de se garder actif. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on peut rentrer dans le chalet quand vous parlez de conditions sanitaires? Ou, C'est très limité. On a un nombre limite on a un maximum qui est établi à 15 personnes. Donc, c'est sûr que quand le ski est ouvert, il ne faut pas nécessairement se fier au chalet pour se réchauffer pour dîner, mais on va gérer quand même, il va y avoir des temps limites là, qui vont être autorisés pour les personnes. Puis on a installé aussi un chapiteau à l'extérieur pour se changer. Là. Donc quand les gens arrivent, ils peuvent aller changer leurs bottes à l'intérieur du chapiteau qui est tempéré aussi. On a mis un petit système de chauffage à l'intérieur. Donc, c'est des installations supplémentaires. On a construit aussi une billetterie extérieure. Donc, c'est possible de se procurer un billet journalier via la billetterie extérieure. Donc, c'est des ajouts qui ont été faits là, en lien avec la COVID. Là. Voilà. Ben, merci beaucoup, Samuel Bradette, puis bon succès. Puis aussitôt que les portes ouvriront, en tout cas, vous nous enverrez des belles images, des photos qu'on pourra peut-être certainement. distribuer. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Hein? Merci. À la prochaine. Bye-bye. Alors, je m'entretenais avec Samuel Bradette, donc le directeur général du Mont APIC du côté de la MRC de l'Érable.